t'inscrire ou tu t'es déjà inscrit à la liste d'attente pour avoir une chirurgie bariatrique. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi le délai? C'est quoi le processus entre la journée de mon inscription et la date de ma chirurgie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage mon expérience. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces et mes recettes pour que toi aussi tu aies du succès avec ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. La décision d'aller vers une chirurgie bariatrique est une décision à ne pas prendre à la légère. Une fois que tu as posé ton inscription sur le site web chirurgiebariatrique.com, qu'est-ce qui se passe? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience. Évidemment, c'est mon expérience à moi, c'est possible que ça varie. Les choses ont probablement changé dans la dernière année, mais ça va te donner une idée du processus par lequel j'ai passé. Comme toi, je suis arrivée à un bout où j'avais besoin d'un petit plus. J'avais besoin d'une aide supplémentaire à ma perte de poids pour pouvoir atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Donc, le 26 avril 2018, j'ai posé ma demande pour pouvoir être une candidate à la chirurgie bariatrique. À ce moment-là, je pesais 300 livres ou tout près de 300 livres et j'étais vraiment en recherche d'aide. J'étais au bout du rouleau, j'avais essayé plein de choses et là, j'avais besoin d'un miracle. Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, la chirurgie bariatrique, c'était un miracle. Maintenant, je vous confirme que c'en est pas un. C'est un outil précieux, mais c'est pas un miracle. Une fois que j'ai posé ma candidature, j'ai pas entendu parler de personne et ça jusqu'au 20 septembre 2019. Donc un peu plus d'un an après ma candidature. J'ai reçu un appel d'un infirmier en chirurgie bariatrique qui me confirmait avoir reçu mon inscription et qui me demandait si j'étais toujours intéressée. Une fois que j'ai confirmé que c'était le cas, il a vérifié que j'avais les critères d'admissibilité et comme c'était le cas, il m'a invité à une séance d'information. Donc, 2 jours plus tard, j'ai eu une séance d'information web en groupe qui expliquait brièvement les différents types de chirurgie bariatrique, à quoi m'attendre, c'est quoi la diète liquide, qu'est-ce que ça peut m'apporter, quels sont les risques, etc. Une fois terminé, il m'a envoyé des documents à remplir, des documents préopératoires, un questionnaire que j'ai rempli en confirmant que je voulais toujours recevoir la chirurgie bariatrique et j'ai envoyé le tout dans l'univers comme on dit. Ça l'a pris un peu plus d'un an, donc ça nous amène au 20 juillet 2020 pour avoir une réponse. Je vais vous dire que moi, j'avais un peu oublié que je m'étais inscrite parce qu'on s'entend que je m'étais inscrite en 2018. J'ai eu des nouvelles, un appel, une séance d'information en 2019, mais sans plus. Quand on m'a appelé en juillet 2020, on m'a demandé la référence de mon médecin parce que 2 jours plus tard, j'allais avoir ma première rencontre avec mon chirurgien. J'étais sous le choc néanmoins, mais je me suis dit, bon, je vais prendre la rencontre avec le chirurgien, on va voir quel chirurgien me conseille et on verra ce qui va arriver. À ce moment-là, j'avais déjà entamé mon processus de perte de poids, mais un travail sur moi-même. Je voyais une psychologue alimentaire qui m'aidait beaucoup, mais je savais qu'entre la rencontre avec le chirurgien puis la date de la chirurgie, il allait avoir quand même un gros délai. Puis tout semblait un peu utopique pour moi parce que c'était quelque chose que j'avais jeté dans l'univers puis j'avais pas eu plus de nouvelles que ça. Comme j'ai pas de médecin de famille et qu'on était en temps de COVID, j'ai réussi à avoir un rendez-vous sur Bonjour Santé avec un médecin en visioconférence qui me fait une référence avec plaisir. Alors le 22 juillet 2020, j'ai eu ma première rencontre avec mon chirurgien. On a discuté de ce qui m'a amené à ce moment-là à être à plus de 330 livres, des défis que je vivais. Il m'a posé plein de questions et on est arrivé à un consensus que la chirurgie de la sleeve, la gastrectomie verticale, était la bonne solution pour moi. La rencontre s'est terminée comme ça et j'ai pas eu de nouvelles. Alors j'ai continué à faire mon travail sur moi-même et tout ça nous amène au 20 octobre 2020 où j'ai eu l'appel tant attendu. On m'a appelé, on m'a dit « Madame Marchand, votre date d'opération c'est le 3 novembre. » J'ai fait « Pardon, le 3 novembre? On est le 20 octobre là. » Ça veut dire qu'il faudrait que je commence ma diète liquide aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que j'organise toutes mes choses. Pour moi, ça m'a pris de court parce que, comme je venais de perdre 80 livres, tout ça, j'ai vraiment remis ma décision en question. Je ne savais plus trop quoi faire. Donc, je suis retournée vers mon psychologue alimentaire et elle m'a conseillé de faire la chirurgie comme c'était un outil et non un miracle et que j'avais déjà fait un cheminement psychologique important.
Puis elle a été bien gentille, elle m'a offert la date du 26 novembre qui s'était aussi ouvert. J'ai donc accepté le 26 novembre et là, les choses se sont mises à aller très rapidement. 8 jours plus tard, on m'a envoyé à l'hôpital pour faire des prises de sang, un électrocardiogramme et rencontrer mon chirurgien pour la première fois en personne pour qu'il puisse me faire une gastroscopie. La gastroscopie, si t'en as jamais eu, c'est désagréable sur un moyen temps. Tu es réveillé, couché sur le côté, on te rentre une caméra dans l'œsophage pour te rendre à l'estomac afin que le chirurgien fasse une petite visite avant qu'il fasse un remodelage de la situation. C'était vraiment désagréable, mais je suis passée à travers et je suis repartie à la maison en sachant que j'allais me faire opérer dans les semaines suivantes. Le 12 novembre, j'ai commencé ma diète liquide. Le 13 novembre, j'ai eu une rencontre en groupe avec une nutritionniste du CLSC pour nous expliquer la diète liquide, nous expliquer à quoi nous attendre en fait de diète post-opératoire. Et tout ça nous a amené au 26 novembre. Le 26 novembre 2020, j'ai eu ma chirurgie au centre médical Rockland. Je suis entrée à 6h le matin et je suis sortie à 3h30 de l'après-midi. J'ai eu la chance, tout s'est bien passé. Ça a été une expérience agréable malgré tout. Ce qui veut donc dire que entre ma demande et mon opération, s'est écoulé un peu plus que 2 ans, donc de avril 2018 à novembre 2020. Ça m'a permis de me préparer, de mettre en place des actions et déjà de modifier certaines de mes habitudes alimentaires qui, honnêtement, je crois, fait en sorte que j'ai du succès aujourd'hui. Bien que j'aurais vraiment aimé faire la chirurgie avant, c'est un de mes seuls regrets d'ailleurs, c'est de ne pas avoir d'essayer d'avoir la chirurgie avant. Je crois sincèrement que j'aurais pas été prête mentalement avant et que probablement j'aurais pas eu le succès que j'ai en ce moment. Ça reste être une bataille de tous les jours parce que tu fais pas monter la balance jusqu'à 330 livres pour le fun. Donc je me bats encore à tous les jours pour ma santé, mais je le fais avec un outil qui me donne beaucoup d'aide. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui va t'avoir éclairé sur le processus entre l'inscription et le jour de la chirurgie. Si tu as trouvé de la valeur, donne un like à celle-ci. Comme toujours, pour pas manquer mes recettes, mes trucs et mes astuces, abonne-toi à la chaîne parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé.